toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour prendre du temps devant la parole de Dieu, pour prendre du temps dans la présence de l'Éternel. Mais c'est encore plus un plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un culte spécial. Ce culte est en collaboration avec le CEL. Le CEL, c'est Association internationale qui œuvre contre la pauvreté dans le monde. Nous aurons l'occasion de les présenter un petit peu plus ultérieurement. Cette année, le CEL a choisi un thème qui est, je trouve, très intéressant, qui fait référence à notre ami Mowgli et Baloo. Il en faut peu pour rendre heureux. Il en faut peu pour rendre heureux. Et moi, je trouve que ça va parfaitement dans la lignée de ce que Fred nous a apporté dimanche dernier. Rappelez-vous, Fred nous a incité, nous a exhorté à reconstruire ce monde qui a été chamboulé, reconstruire ce monde qui a été à l'arrêt, qui a dû se remettre en question. Et là, ce matin, nous allons creuser un peu plus ce sujet et peut-être ouvrir les yeux sur le fait que oui, c'est possible. Même si nous ne sommes pas de grands politiciens, même si nous n'avons pas une vie publique et une capacité d'influence monumentale, eh bien nous allons nous rendre compte que oui, en effet, Dieu nous appelle à rendre heureux. Dieu nous appelle à apporter la vie. Et il en faut parfois peu pour rendre heureux. Mais sans aller plus loin dans le thème, je vous propose de prendre un temps dans la louange. Et nous serons conduits dans ce temps de louange par Pierre Lachat, qui est un auteur-compositeur, mais qui est aussi ambassadeur du CEL, et qui se propose ce matin de conduire les églises qui font ce culte spécial, de les conduire dans la louange, de les conduire dans la présence de l'Éternel. Bienvenue, chers frères et sœurs. C'est un plaisir de nous retrouver ce matin pour célébrer ce culte à notre Dieu. En effet, il y a cette joie de lui appartenir et cette joie de savoir que chaque jour, Dieu nous donne cette occasion de vivre de sa grâce, de recevoir son amour, d'apprécier sa fidélité envers nous. C'est vrai que nous pouvons passer par des circonstances qui peuvent être parfois difficiles, mais quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, une chose est certaine, Dieu veut nous faire du bien et il le fait. C'est donc un culte un peu spécial aujourd'hui et le CEL nous invite à nous mettre en action autour du thème « Il en faut peu pour rendre heureux ». Vous connaissez ce chant, hein ? Il en faut peu pour rendre heureux. Non, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Voilà, mais c'est le thème donc, qui a été choisi parce que Dieu nous aime et que nous l'aimons, nous pouvons à notre tour aimer notre prochain et agir pour lui faire du bien. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu, nous sommes ses émissaires, ses envoyés. Alors c'est à nous, c'est notre responsabilité de faire ce à quoi nous sommes appelés, bénir, faire du bien. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi, oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Je vous invite donc à chanter les paroles de ce psaume que nous venons de lire. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre
Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Oui, notre Dieu, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te dire que oui, tu es notre Dieu, oui, tu es notre roi, oui, tu es grand et glorieux. Et nous sommes venus pour te célébrer, pour te rendre un culte qui te fasse plaisir, un culte qui te soit agréable. Oui, Seigneur, reçois nos prières, reçois nos chants, reçois ce qui sort de nos cœurs pour célébrer et bénir et louer ton saint nom. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Sauveur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis.
Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je rappelle le verset que j'ai cité juste en introduction de ce dernier chant, donc du prophète Ésaïe, en tout cas en partie. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Je t'ai délivré et je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Puis quelques versets plus tard, « Parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. » Voilà. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
reprend ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'aimerais vous inviter à avoir un moment de prière libre, qu'on puisse simplement exprimer notre louange, nos prières, les faire monter vers le Seigneur, lui apporter un bouquet de louanges, où que nous soyons, partout où nous sommes, dans nos foyers, dans nos maisons, devant nos écrans, et bien que là où nous sommes, nous puissions simplement lui dire notre louange, notre bonheur d'être appelés enfants de Dieu, cette identité que nous avons en lui et qui a des répercussions sur toutes nos vies et sur notre entourage. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour ce privilège que tu nous as fait d'avoir ce droit d'être appelés enfants de Dieu. Alors que nous étions privés de tout droit de cité, nous étions totalement étrangers, nous étions esclaves, mais tu nous as rachetés, tu nous as libérés à grand prix. Tu as payé ce prix pour nous. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom et nous venons à toi ce matin encore pour te louer, pour te bénir, pour te remercier, pour t'adorer. Amen. Amen.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. J'aimerais, avant de laisser la parole à d'autres, vous proposer une compo personnelle qui sera probablement sur la liste des morceaux qui figureront sur le prochain album qui est en préparation. Ça s'appelle « Fais-moi grâce ». Fais-moi grâce, oh Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que je trouve un abri. Je me cache à l'ombre de tes ailes en attendant que le mal soit passé. Fais-moi grâce, oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, ô toi mon appui. Tu m'envoies le salut de ton ciel quand je me trouve harcelé, outragé. Mon cœur est devant toi, mon cœur est là. Je chanterai pour toi. Réveillez-vous, mes instruments. Je veux réveiller le matin. Je te célébrerai devant les rois. Je chanterai pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal, immensément. Fais-nous grâce, oh Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel, pour que ta gloire en nous soit révélée. Nos cœurs sont devant toi, nos cœurs sont là. Nous chanterons pour toi. Réveillez tous les instruments. Nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les rois. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal, immensément. Fais-nous grâce, oh Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel pour que ta gloire nous soit révélée. Bonjour à tous, je me présente Dominique Anger, je suis professeur de Nouveau Testament et de théologie pratique à la faculté de théologie évangélique ici à Montréal et très heureux de pouvoir collaborer avec le CEL dans le cadre de la journée du CEL. Et j'aimerais vous proposer une méditation sur un verset d'une épître de Paul, l'épître aux Galates. Le court texte de Galates 6, 10 est clair et direct. Faisons du bien à tout le monde. Certes, cette brève exhortation ne concerne pas uniquement les actions destinées aux personnes plus démunies. Néanmoins, son champ d'application inclut sans contredit les victimes de la pauvreté. Reconnaissons d'emblée que les non-chrétiens font souvent le bien beaucoup mieux que nous, les croyants, les chrétiens. Je suis régulièrement bouche bée devant la capacité qu'ont des non-croyants à faire le bien, à faire du bien aux autres, à s'occuper des délaissés, à rendre service en se sacrifiant, y compris en aidant les plus démunis. Mais faire le bien en tant que chrétien, c'est quelque chose de particulier et de tout à fait unique. C'est ce que nous démontre le contexte immédiat de notre verset, donc en Galates 6, les versets 7 à 10, ainsi que l'ensemble de l'épître aux Galates. Et j'aimerais lire ces versets 7 à 10 de Galates 6. « Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption.
Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera ce que produit l'Esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous parler par ce texte et de nous permettre de te plaire dans ce domaine précis, au nom de Christ. Amen. Alors, considérons d'abord le sens de l'exhortation de Paul, puis explorons quelques principes d'application en rapport avec les gens de notre entourage et d'ailleurs qui se retrouvent en situation précaire. Première partie de cette méditation, donc, le sens de l'exhortation de Paul à la lumière du cadre dans lequel elle s'inscrit. Notre texte se situe vers la fin de l'épître aux Galates. Il s'agit d'un aboutissement, d'une conclusion logique. Si nous le détachons de ce qui précède, cela aboutira à une forme de prêchi-prêcha en mode « faites ceci, faites cela ». Or, l'apôtre Paul dit quelque chose de beaucoup plus profond que cela ici. En Galates 6:8, donc 2 versets avant le nôtre, il emploie une expression très riche lorsqu'il désigne celui qui sème pour l'esprit. L'image de la semence et de la moisson dans les versets 7 et 8, elle évoque la conduite sur terre, qui est la semence, suivie du jugement final, la moisson, la récolte. Or, semer pour l'esprit, c'est semer pour plaire à l'esprit, c'est vivre pour lui être agréable, c'est se soumettre à ses directives. La personne qui choisit cette manière de vivre, elle moissonnera la vie éternelle, c'est-à-dire le salut final. Le lecteur qui isolerait les versets 7 et 8 de l'ensemble de l'épître pourrait être tenté d'adopter une théologie du mérite qui prônerait « vis pour plaire à l'esprit et ainsi tu gagneras ton ciel ». Or, dans tout ce qui précède dans cet épître, Paul s'est évertué à démontrer, à désamorcer en fait ce type de raisonnement. Par exemple, en Galates 2, verset 16, il nous parle de la justification par la seule foi en Jésus-Christ. Ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que notre texte, Galates 6, 7 à 10, décrit les effets de la foi. Ces effets sont produits en nous par l'action de l'esprit. Comme le disaient les réformateurs, les œuvres constituent la preuve de l'authenticité de notre foi. Pourtant, on ne peut pas tout simplement se dire « j'ai la foi en Christ et je vais tranquillement attendre que ma foi produise des fruits, des œuvres ». Au contraire, notre passage est un appel à la responsabilité, à l'action, à l'activité. Concrètement, comment fait-on pour semer pour l'esprit, pour vivre de manière à plaire à l'esprit ? Paul répond à cette question dans les versets 9 et 10. En gros, semer pour l'esprit, c'est faire du bien à tout le monde. Quand on fait du bien aux autres, on sème pour l'esprit. Quand on sème, S''AIME, c'est alors qu'on sème, S-E, accent grave, M-E. Or, faire le bien, ce n'est pas simplement avoir des conversations interminables pour refaire le monde, ce n'est pas non plus aimer l'humanité entière tout en restant assis, mais c'est plutôt poser des gestes d'amour très précis, très concrets. Relisons notre verset 10. « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » L'expression « ainsi donc » au début du verset est d'une importance capitale. Elle renvoie à toute l'exhortation antérieure, pas seulement aux quelques versets précédents, mais au long développement qui précède. Or, dans l'exhortation du chapitre 5 et du début du chapitre 6, Paul a beaucoup parlé de la vie vécue par l'Esprit Saint. Il nous a encouragés à mener notre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et non pas en vivant selon la chair, c'est-à-dire selon l'homme livré
à lui-même. Il nous a parlé du fruit de l'esprit en Galates 5, 22, 23, c'est-à-dire du fruit que produit l'esprit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous ne pouvons réellement pratiquer le bien qu'en dépendant totalement du Saint-Esprit. Alors, suivons bien le raisonnement de Paul. Dans notre texte et son contexte immédiat, Galates 6, 7 à 10, Paul nous demande de semer pour l'Esprit. Mais avant cela, au chapitre 5 et au début du chapitre 6, il nous a dit que nous pouvions porter le fruit de l'Esprit. Or, ces deux aspects sont étroitement liés dans la vie chrétienne. Nous portons le fruit de l'Esprit grâce à son action en nous. Puis, nous semons pour l'Esprit. Nous avons affaire à un genre de cycle de l'Esprit, à l'image de ce qui se produit dans la nature où les fruits des arbres déposent de nouvelles semences dans la terre. C'est grâce aux fruits que l'Esprit porte en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., que nous pouvons de nouveau semer pour l'Esprit. Autrement dit, nous semons pour l'Esprit, mais nous semons également par l'Esprit, c'est-à-dire grâce à lui. Si je devais semer pour l'Esprit par mes propres forces, je n'y arriverais pas, je me découragerais. Mais l'Esprit lui-même me permet de semer pour l'Esprit, c'est-à-dire de faire le bien envers tous. En d'autres termes, notre capacité à faire le bien, elle nous vient de Dieu. Et ceci est unique au christianisme, comme l'a affirmé le grand théologien Saint Augustin au 5e siècle, avec la grâce du christianisme, il a dit « Dieu ordonne ce qu'il donne ». Autrement dit, quand Dieu ordonne quelque chose aux chrétiens, il leur donne tout le nécessaire pour qu'ils soient en mesure d'obéir. Dieu ordonne ce qu'il donne et il donne ce qu'il ordonne. Ici, il ordonne de semer pour l'Esprit en faisant le bien et il nous donne le fruit de l'Esprit pour y parvenir. En principe, quand on fait le bien en tant que chrétien, on ne vide pas son réservoir d'énergie, parce que Dieu en renouvelle constamment le contenu. C'est incroyable, plus on utilise de ressources, plus on dispose d'une quantité importante de réserves. C'est le fameux cycle de l'esprit. Plus on dépense, plus le compte en banque se remplit. Toujours au verset 10, Paul déclare « Faisons du bien à tout le monde », c'est-à-dire à toutes les personnes que nous avons l'occasion de rencontrer et d'aider. Et cela rejoint l'idée de l'amour du prochain dans l'enseignement de Jésus. Paul pense à la fois à ceux qui appartiennent à la famille des croyants et aux non-chrétiens. Alors résumons l'exhortation de Paul située dans le contexte de l'Épître aux Galates. Notre texte constitue un appel à l'action et à la vigilance à l'approche du jugement. Mais cet appel, il est fondé sur la grâce de Dieu et sur la présence de l'Esprit en nous. Ne faisons pas le bien pour gagner notre ciel, nous n'y parviendrons jamais. Ne pratiquons pas le bien pour nous justifier nous-mêmes, c'est Dieu qui nous déclare justes et il le fait sur le seul fondement des mérites de Christ. Le bien que nous faisons, c'est une réponse de reconnaissance à Dieu. Faisons le bien parce que Dieu nous a fait du bien en Christ. Comment s'y est-il pris ? Il nous a déclarés justes. Nous n'avons plus à craindre son jugement. Alors, reposons-nous en Christ et puisons dans la grâce de Dieu la force nécessaire pour faire le bien. Mais en deuxième partie de cette méditation, quelques principes d'application, et je suis reconnaissant à certains amis avec qui j'ai pu échanger à ce propos. Je pense à Wendy Bastin, qui est missionnaire de la CIM,
à Nicolas Van Wingerden, pasteur à Grenoble, à Frédéric Mélon, pasteur à Orange. Merci pour vos suggestions, pour les échanges que nous avons pu avoir sur ce sujet. C'était avant la crise du coronavirus, il y aura peut-être certains ajustements à faire. Néanmoins, je pense que ces principes restent tout à fait valables. Premier principe d'application, laissons-nous diriger par l'Esprit vers des personnes précises. Faire du bien à tout le monde, c'est une mission impossible. Et faire du bien à tous les pauvres, c'est pas beaucoup plus simple car les pauvres sont nombreux. Nous dépendons donc de la direction de l'Esprit. Alors pour discerner cette direction, posons-nous des questions précises. Quels sont les individus démunis que le Seigneur a placés autour de moi? Parmi ces individus, est-ce que Dieu me met à cœur l'une ou l'autre personne de façon particulière ou alors une famille spécifique? Prions pour une vision claire. Dieu, semble-t-il, me confier la responsabilité d'intervenir dans une vie. Voilà le genre de prière que le Seigneur aime exaucer. Comment puis-je soutenir concrètement cette personne ou cette famille pour un temps, quelques semaines, peut-être quelques mois, sans que cela devienne forcément un engagement à vie? Alors l'idée est la suivante. Bien que nous soyons incapables de répondre à tous les besoins, il plaira au Seigneur d'orienter notre cœur vers une personne ou une famille précise envers laquelle nous pourrons exprimer notre générosité. Pour éviter de nous charger d'un fardeau pesant, réfléchissons en termes de saison de la vie. C'est peut-être pour un temps seulement que nous le ferons. Parmi les témoignages qui me sont parvenus en ce sens, une famille chrétienne a choisi pour un temps de donner régulièrement un montant d'argent à une maman en situation précaire qui avait été rencontrée au marché tous les samedis pendant un certain temps, donc un hasard avec un grand D, comme on dit. Une famille a choisi d'intégrer dans ses activités familiales, donc des sorties, parfois des anniversaires, l'un des enfants d'une famille plus pauvre qui fréquentait la même école que les enfants de cette famille chrétienne, tout simplement. Des chrétiens ont choisi d'aider une famille démunie à trouver un nouvel appartement et à déménager. Un chrétien a accompagné un homme qui souhaitait intégrer le marché du travail lors de son premier entretien d'embauche. C'est vraiment pratique, tout cela. D'autres ont eu la bonne idée de payer un séjour dans un camp chrétien à un jeune issu d'une structure familiale dysfonctionnelle qui n'aurait jamais eu les moyens de vivre cette expérience vraiment riche. Alors, au lieu de culpabiliser en pensant à toutes les personnes que nous n'aidons pas, qui sont extrêmement nombreuses, laissons l'Esprit nous conduire vers un individu à aider pendant quelque temps ou dans le cadre d'une expérience de vie ponctuelle. Deuxième principe d'application, choisissons-nous un projet d'Église. Le premier principe, donc de se laisser guider par l'Esprit vers des personnes spécifiques, il s'applique tout aussi bien à l'Église locale. L'Assemblée, elle n'est pas non plus en mesure de tout faire, mais elle peut souvent faire quelque chose. De plus, un projet d'Église aura l'avantage de mobiliser plusieurs membres qui s'impliqueront dans le projet de différentes manières. Les dons des uns et des autres pourront alors se manifester. Parfois, l'équipe de bénévoles comptera même des personnes qui ne font pas partie de l'Église, ce qui créera des liens riches pour l'Évangile. Par exemple, le CEP, le Centre évangélique protestant d'Orange, héberge l'association 1901 La Soupe de l'Amitié, dont le but, et je cite, est de servir un repas complet aux personnes souffrant de pauvreté ou de solitude. Donc cela fonctionne 6 jours sur 7, de novembre à avril, alors j'imagine que c'était avant la crise du coronavirus, grâce aux invendus et aux invendables
du carrefour situé à proximité. Ce projet mobilise environ 80 bénévoles qui, tour à tour, préparent un repas le matin et font le service à midi. Parmi ces bénévoles, une dizaine de personnes du CEP. Alors, merci au pasteur Mélon pour ce témoignage stimulant. Troisième principe, quand nous équipons, nous faisons encore plus de bien. Gardons à l'esprit que la plupart des personnes qui se retrouvent en situation précaire, elles n'ont aucune envie de rester dans cette position, mais elles souhaitent plutôt accéder aux aides qui leur permettront de s'en sortir sur le long terme. Dit autrement, elles veulent disposer d'outils qui feront d'elles des acteurs réels de leur propre changement de situation. Elles aspirent à l'autonomie. Notre rôle est donc d'équiper et de former, pas seulement d'accorder une aide à court terme. La fameuse image reste indémodable. Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner une dizaine de poissons. Quelques exemples. De nouveaux arrivants en France souhaitent s'intégrer en progressant dans leur maîtrise de la langue ainsi que dans leur compréhension de la culture locale et de la société ambiante. Ils ont souvent besoin d'un coup de pouce pour saisir toutes les nuances des méandres administratifs. Eh bien, les chrétiens et l'Église ont une place à prendre dans ce domaine, car l'État ne peut pas tout faire. Autre exemple, le soutien scolaire bénévole est un excellent moyen de préparer des enfants et des jeunes à un avenir meilleur sur le plan socio-économique. Autre exemple, certains chrétiens sont doués et expérimentés sur le plan administratif. Pourquoi ne pas assister bénévolement des personnes démunies dans le cadre de leur démarche administrative en tout genre? Un autre exemple, en France, beaucoup de personnes se retrouvent en situation défavorisée en raison d'un cumul de crédits qu'elles ne parviennent plus à rembourser. Et des chrétiens qui maîtrisent la notion d'un budget équilibré peuvent donc aider ces individus à sortir de l'endettement, notamment en s'impliquant dans des associations existantes qui œuvrent dans ce domaine ou en créant de nouvelles initiatives. Et au passage, je rappelle que les courbes démographiques de nos pays occidentaux sont claires. Nous assistons au vieillissement très net de la population et l'augmentation rapide du nombre de personnes âgées suggère que beaucoup d'entre elles se retrouveront dans la précarité à divers degrés. Alors ne les oublions pas. Mais d'un autre côté, ce changement démographique implique également que les retraités chrétiens seront de plus en plus nombreux dans nos églises. Or, ces frères et sœurs possèdent des ressources extraordinaires à partager, notamment leur expérience de vie et leur temps, leur disponibilité. De plus, elles prennent plaisir à transmettre leur savoir-faire à des plus jeunes. Alors, proposons-leur des occasions concrètes de former les plus pauvres dans différents domaines, y compris les personnes qui n'ont absolument aucun lien avec l'Église. Et je termine par un quatrième principe d'application. Nous ne sommes pas seuls, privilégions les partenariats. Une manière concrète et simple de faire du bien aux personnes en détresse, c'est de soutenir des organismes comme le CEL. Et ce que j'apprécie du CEL, c'est qu'il appuie financièrement des structures chrétiennes locales dans différents pays. Or, il existe plusieurs façons de donner dans le cadre du CEL, comme par exemple en parrainant un enfant, ça peut être aussi en donnant pour un projet de développement, ou encore en participant à un secours d'urgence ponctuel. À notre époque, c'est vrai que le temps semble nous filer entre les doigts. Or, parmi toutes les pistes concrètes que j'ai évoquées dans cette méditation,
celle-ci est sans doute celle qui exigera le plus petit investissement de temps. Pourtant, elle vous permettra d'accomplir un bien réel. Notre famille parraine un garçon au Rwanda depuis maintenant 6 ans, Kevin. Quelle joie de recevoir régulièrement de ses nouvelles, de le voir grandir et profiter des soins et de l'éducation assurés par des chrétiens dans son village. Sans le sel, nous n'aurions jamais pu jouer quelque rôle en tant que famille dans la vie de ce garçon. Si votre situation actuelle ne vous permet pas de donner financièrement, aucun problème. Priez sincèrement pour les pauvres, c'est les connecter à l'aide divine. Le CEL publie une lettre de prière tous les 15 jours qui présente notamment des sujets d'intercession en faveur d'enfants vivant dans la pauvreté. Quand nous prions pour ces sujets, cela fait une différence. Dieu répond, Dieu exauce. La prière nous permet donc de participer réellement à la pratique du bien envers les plus démunis, qui est un véritable travail d'équipe où chacun joue un rôle différent, mais indispensable. Dieu mettra peut-être à cœur à certains auditeurs de s'investir encore davantage auprès du CEL ou d'une autre ONG œuvrant parmi les défavorisés à l'étranger. Alors il peut s'agir d'un projet à court terme, comme une mission de découverte pendant quelques semaines, ou d'une vocation à temps plein, que l'Esprit nous guide, que l'Esprit vous dirige. En conclusion, sans nous comparer les uns aux autres, puisque Dieu n'attend pas le même engagement de chacun, faisons tous du bien aux plus démunis. L'Esprit de Dieu nous pousse dans cette direction à travers la parole, nous rappelant que Dieu nous a fait du bien, le bien suprême en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous énergise pour la pratique du bien envers les plus démunis. Amen. J'aimerais remercier le CEL pour cette initiative de culte autour d'un thème commun. Et j'en profite pour présenter cette association. Alors, le CEL, Service d'entraide et de liaison, est une association protestante de solidarité internationale. C'est une association qui existe depuis une 40aine d'années et qui vise à améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté, particulièrement dans des pays en voie de développement. Alors, si on veut résumer un peu, c'est une association qui œuvre selon 4 grands principes. Les maîtres mots sont pauvreté, chrétien, partenaire et responsable. Alors bon, chrétien on s'en doute, et chrétien ça veut dire pas uniquement être né de nouveau, ça veut dire pas uniquement vivre sa vie pour soi, mais ça veut dire en effet que nous avons un amour pratique à montrer à ceux qui sont autour de nous. Nous avons une vie à partager. Et cette vie, nous avons aussi la responsabilité de la partager avec les personnes qui en ont vraiment besoin. Et ce monde a besoin de l'amour de Dieu, certes, et c'est là qu'intervient le mot pauvreté. Jésus lui-même nous invite à nous occuper de ceux qui sont dans le besoin, et pas uniquement le besoin spirituel, mais aussi le besoin matériel. Ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de quoi vivre, ceux qui sont enchaînés. Donc c'est une œuvre en effet chrétienne qui vise particulièrement à lutter contre la pauvreté. Mais les 2 autres mots sont aussi très importants. C'est le mot partenaire, parce que le CEL travaille en s'appuyant sur des organisations locales qui sont leurs partenaires. Le CEL n'envoie lui-même pas de personnel expatrié. Le CEL préfère travailler localement avec des personnes qui habitent déjà localement. Ce qui est certainement la manière la plus adéquate d'avoir un impact à long terme. Et c'est aussi en lien avec ce dernier mot d'ordre qui est la responsabilité. Le CEL souhaite
encourager les uns et les autres à prendre leurs responsabilités. Responsabilité des partenaires locaux, responsabilité de chacune des personnes qui peut être aidée, responsabilité de se prendre en main, de profiter de cette opportunité pour rebondir dans la vie, pour sortir de la misère, mais aussi, et c'est le but de ce culte ce matin, la responsabilité de nous ici, qui ne pouvons pas à proprement parler nous appeler pauvres. Nous avons cette responsabilité de prier, ça nous a été rappelé, nous avons cette responsabilité d'aider dans la mesure de nos capacités, évidemment, mais d'aider ces personnes qui sont réellement et durablement dans la misère. Voilà, et pour cela, eh bien, je vous invite juste à regarder cette petite vidéo de présentation du sel pour voir ô combien quelque chose qui peut nous paraître peut-être anodin peut avoir un impact à long terme sur une personne, mais aussi sur toute une famille et sur toute sa communauté. It is true we're poor and restricted financially, so we must all sleep together, 14 together in the one space. I feel my heart tearing when the children come hungry. I tell them, while there's nothing right now, perhaps there will be something later, and if not, let us see what God will bring tomorrow. Kathy is a strong woman. She provides for the family, educate the family, take care of the family, do everything for the family. The work at the quarry is difficult, but my mother doesn't have any other option. So she sacrifices for us. I love my children very much, and I long to see them educated. I myself have never stepped inside a classroom. Because of she can make around $4 per month. And she can take even a month without selling even a single bell. I am so proud of Salama. She is my pride, she is my joy. She makes me very proud. My sponsors are Susan and Peter. It makes me happy to think of them and for the support they are providing. Here is something wonderful about Salama. You see, when she came in, she had a poor mentality about what she wants to do. She wanted to break stones like her mother. But through compassion, the program she's undergoing, she came to open up her mind, and now she has chosen a wonderful career. And I think now she's determined to be a teacher. When my sponsors write to encourage me in my studies, it makes me so happy. Every day I pray their lives are blessed. Salama, one day, she'll save the entire family. It may not be tomorrow, but in future, the family will turn upside down. It will not be the family we are seeing today, just because of Salama. Now I see good things coming in my future.
I will be able to give back to my mother because she has given so much for us. Voilà, il en faut parfois peu pour rendre heureux. Alors, il y aura des liens vers d'autres vidéos qui présentent le sel de manière plus exhaustive, notamment quelles sont ses actions pratiques sur l'agriculture, les tickets repas, l'eau et l'assainissement, les actions de santé, les actions aussi d'impulsion économique, qui sont les 5 grands axes de travail du sel avec ses partenaires locaux. Et tous ces liens seront à la fin du culte, mais aussi dans les commentaires ci-dessous. Ce temps de culte touche à sa fin. Je vous rappelle mardi à 18h notre rendez-vous par vidéoconférence. Si vous avez besoin du lien pour accéder, c'est le même que les mardis précédents, mais si vous l'avez perdu ou si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous contacter pour l'obtenir. Dimanche prochain, nous avons notre culte à 10h aussi. Concernant la reprise des cultes, donc nous avons pu analyser en détail le document que nous avons reçu sur les conditions sanitaires de réouverture. Et malheureusement, compte tenu des conditions qui sont celles qui nous sont imposées, et compte tenu aussi de nos locaux, il ne sera matériellement pas possible de réouvrir la salle de culte au public. Il y a quelques conditions, dont notamment le nombre de mètres carrés qui est autorisé par personne, qui fait que bon, voilà, c'est pas possible, et d'autres conditions qui fait aussi que ce n'est pas raisonnable de reprendre aujourd'hui. Alors je sais que nous avons cette envie de nous retrouver, mais il faut que cela se passe dans de bonnes conditions. Donc pour l'instant, nous allons continuer nos cultes en ligne, et nous allons continuer aussi nos réunions de semaine en visioconférence. Nous vous tiendrons informés aussi des évolutions, parce que, bon, vous le savez, de semaine en semaine, les conditions changent, et nous pouvons prier aussi pour que les conditions changent de manière favorable, tant sur le plan sanitaire que sur le plan réglementaire, de manière à ce que nous puissions nous retrouver le plus vite possible, ensemble, et nous y aspirons tous. Et en attendant, eh bien, prions les uns pour les autres, prions pour ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de recevoir notre amour, l'amour que nous avons reçu du Père. Prenez soin de vous, physiquement, prenez soin de vous spirituellement, et je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain. Un chant de bénédiction. Nous allons chanter pour nous bénir mutuellement les uns les autres. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Va en paix, dans la joie, dans l'amour.